Méditation du 30 novembre, encore plus difficile. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit : « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Acte 23, verset 11. J'ai eu un chef, l'un des meilleurs avec lesquels j'ai collaboré, qui nous félicitait lorsque le travail avait été bien fait. C'était une personne généreuse qui n'avait pas de problème pour dire bien des autres. Ensuite, il nous proposait de nouveaux défis. Sa phrase préférée était : « Le bon travail est récompensé par plus de travail. » Pour que quelqu'un dont l'activité professionnelle n'est que transactionnelle, cela peut paraître sarcastique. Mais pour ceux qui aiment ce qu'ils font, c'est une nouvelle occasion d'apprécier leur vocation. C'est un nouveau défi. Le défi de Jérusalem était difficile à relever. Cela avait été un cirque à 3 pistes. Paul avait commencé dans le temple. Après avoir entamé sa prédication, il y eut de l'agitation et on le fit sortir dans l'intention de le tuer. Arrêté par des soldats romains, il était emmené à la forteresse lorsqu'il demanda de parler à nouveau devant tout le peuple. Il donna son témoignage, faillit être lapidé, et lorsqu'on s'apprêtait à le fouetter, il rappela qu'il était romain. Il échappa à la torture et aux chaînes. Le jour suivant, il fut convoqué par le Sanhédrin après quelques accrochages avec le grand prêtre et une confrontation entre Sadducéens et pharisiens. Il retourna à la forteresse. Que pouvait-on demander de plus ? Rien, parce que cela semblait déjà un travail incomparable. Cependant, Dieu aime ce qui est encore plus difficile et demanda à Paul de reprendre des forces parce que l'histoire de Jérusalem n'allait rien avoir de comparable avec celle de Rome. Paul sortit de Jérusalem accompagné de 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers. Quel spectacle! On a rarement vu autant de chevaux dans un cirque. Et ainsi commença le périple de Paul vers Rome. Un voyage qui changea la structure de tout un empire et qui répandit le christianisme partout dans le monde connu. Rome fut pour Paul l'occasion d'exercer sa plus grande vocation, prêcher Jésus. Quelle était la clé de la grandeur de cet homme ? C'est simple. Elle apparaît dans le verset initial, dans l'expression « prends courage ». Une parole que Jésus aimait dire lorsque quelqu'un faisait face à une difficulté ou un défi. Voir Matthieu 9, le verset 2 et 22. Jean 16, verset 33. Une parole destinée à encourager Paul. Et Paul accepta et le monde fut autre. Aujourd'hui, comme autrefois, on a besoin de personnes courageuses ayant la vocation de vivre en Jésus. Écoutons à nouveau l'expression du Christ. Prends courage. Accepteras-tu le défi ? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.